Et si la Suisse disait stop à sa croissance démographique? L'initiative populaire Pas de Suisse à 10 millions, soumise au vote le 14 juin 2026, vise à empêcher la population résidente permanente de dépasser 10 millions d'habitants avant 2050. Bonjour la belle jeunesse, c'est Maxime et je décrypte avec vous cette actualité. Le référendum posé ici est principalement motivé par les questions d'immigration, de logement, d'infrastructure et d'environnement. La question est de savoir si la Suisse veut limiter sa population. Comment un pays riche, prospère et attractif peut-il continuer à croître sans remettre en cause sa qualité de vie? C'est ce qui transforme un simple référendum en un débat universel sur l'immigration, l'économie, le logement et l'environnement. Et quand je constate que dans une ville dans laquelle j'habite, moi-même je suis en recherche d'appartement, petite ville du Valais, je ne trouve pas de loyer abordable, qu'il vaut mieux partir de Martigny, et qu'on constate également que selon la loi fédérale de l'aménagement sur le territoire, les autorités communales, les autorités en charge de la construction ont le devoir de densifier vers l'intérieur, ce qui signifie concrètement rehausser les bâtiments. On voit qu'il y a une problématique. Et si on reprend aussi la question relative aux crèches, c'est pas en créant plus de places en crèche qu'on aboutira à une solution, parce que les places en crèche sont aussi subventionnées. Donc ça impliquera forcément des coûts, et on voit que les subventions augmentent, les subventions aussi maladie, tous ces coûts ont une influence qui fait que finalement cette solution proposée par l'UDC résout plein de problèmes. L'idée est simple sur le papier, mettre un frein à l'immigration pour éviter que la population suisse ne dépasse le seuil symbolique des 10 millions d'habitants avant 2050. Entre 1990 et aujourd'hui, la Suisse est passée de 6,5 millions d'habitants à près de 9 millions aujourd'hui. C'est l'une des croissances les plus fortes de l'Europe. Les initiants, ceux qui ont proposé le référendum, utilisent la métaphore du canapé. Si vous achetez un canapé pour 3 personnes, il est confortable. À 5, on est serré. À 7, quelqu'un finit par s'asseoir par terre. Pour eux, cette croissance crée 3 grands problèmes majeurs. D'abord, au niveau de l'infrastructure, les trains sont bondés, les autoroutes sont bouchées. C'est comme si on avait gardé le même modem Wi-Fi alors que tout l'immeuble est maintenant connecté dessus. Le logement, quand 10 personnes veulent le même appartement, les prix s'envolent. Et puis, l'écologie. Plus de monde, c'est plus de béton, plus d'énergie et moins de paysages et cartes postales. Ils appellent ça le mitage du territoire, ça veut dire la bétonisation. Alors, que propose concrètement l'initiative? Elle veut inscrire dans la Constitution que la population ne doit pas dépasser 10 millions de personnes avant 2050. C'est un système de gradation, comme une valve de sécurité. À 9 millions et demi, le Conseil fédéral et le Parlement doivent prendre des mesures de freinage, notamment sur le regroupement familial. Si on franchit les 10 millions, la Suisse serait obligée de dénoncer des accords internationaux, comme l'accord sur la libre circulation des personnes avec l'Union européenne. Il y a évidemment une opposition, les opposants. Ils ont des arguments contre. Ils utilisent, eux, une autre métaphore, celle du moteur. L'économie suisse est une montre de précision qui a besoin de petites mains et de cerveaux spécialisés pour tourner. Or, la population suisse vieillit. Les baby boomers partent à la retraite. Si on ne remplace pas ces rouages par l'immigration, la montre s'arrête. Les opposants ici mettent en avant la pénurie de main-d'œuvre. Qui va soigner les aînés dans les hôpitaux? Qui va coder les logiciels de demain? Moins de travailleurs, c'est moins de cotisations pour les retraites. Ils ont peur aussi de l'isolement. Rompre avec l'Union européenne, c'est se couper de notre premier partenaire commercial. Ce serait comme si une petite boutique décidait de fermer la porte à tous les clients qui viennent de la rue principale. Le vrai dilemme donc de ce référendum, c'est le choix entre la croissance et la préservation. D'un côté, il y a la peur de perdre l'âme de la Suisse, de voir le pays devenir une cité-état géante comme Genève et Zurich. C'est l'argument de la qualité de vie. De l'autre côté, il y a la peur du déclin économique. Sans croissance démographique, la Suisse risque de devenir un musée. Très beau, mais immobile et s'appauvrissant. La question posée aux citoyens est au fond la suivante. Préférez-vous être un peu plus serré dans un appartement riche ou avoir beaucoup d'espace dans un appartement qui tombe en ruine? Le référendum sur la Suisse à 10 millions pose des questions vitales sur notre modèle de société. Il n'y a pas de réponse simple car les deux camps soulèvent des vérités. Oui, les infrastructures saturent et oui, notre économie a besoin de bras. Le vote déterminera si la Suisse choisit de poser une limite physique à son développement ou si elle préfère continuer à adapter ses infrastructures à sa réalité démographique. Voici maintenant les résultats du vote du 14 juin 2026. Plus de 54% des électeurs ont rejeté l'initiative. La participation, elle, a dépassé les 57%. Rejeter l'initiative, ça veut dire que les Suisses ne sont pas d'accord de donner une limitation de population à 10 millions d'habitants en 2050. Même rejetée, l'initiative relève plusieurs tensions profondes. Le logement qui est devenu l'une des principales préoccupations des Suisses. De même pour l'immigration, le pays reste l'un des plus ouverts d'Europe pour le travail qualifié. Mais une partie croissante de la population s'interroge sur les conséquences de cette ouverture. De même pour la mobilité économique suisse.
La prospérité du pays repose en partie sur l'arrivée des travailleurs étrangers hautement qualifiés. Le débat ici est intéressant, peut-on poursuivre indéfiniment la croissance démographique dans un territoire limité? Il est intéressant de voir qu'ici, la Suisse n'a pas peur de parler du débat de l'immigration et de l'arrivée des populations sur son territoire. Cela permet à tous d'avoir un avis, de pouvoir dire oui ou non lors du référendum. Et donc il sera intéressant alors de passer aussi par un référendum pour voir aussi l'avis de la population belge. La Belgique aussi a un territoire très limité, avec une population extrêmement dense, l'une des plus hautes de l'Union européenne, et nous avons aussi une problématique par rapport à la crise du logement avec des prix faramineux pour les habitations, des espaces qui manquent de plus en plus, et aussi un emploi qui devient de plus en plus difficile à trouver. Alors sommes-nous aussi capables de pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les personnes qui rentrent sur notre territoire? Voilà pour cette question d'actualité, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des opinions, et je vous laisse pour une autre vidéo. Au revoir.